à tous, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gimme Kim. Et on se retrouve aujourd'hui les gens bien reposés pour nos achats du Japon. Et je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de trucs différents. Alors là, il y a des tout, cosmétiques, mais de tout. donc des shampoings, des trucs comme ça, vous verrez. À manger, des fringues, des figurines, des jeux, Il y a même un sac de luxe. Il y a même un sac de luxe. Alors là, oui, c'est pour l'anecdote, on vous montrera ça pendant la vidéo. Il est juste là, on va vous expliquer pourquoi on a acheté ça. En tout cas, faut pas hésiter à mettre un action de nous dire si ça vous fait plaisir. En tout cas, si vous avez aimé ou pas tous les vlogs, enfin, il y en a quand même 5, c'était pas mal. Ouais, oui. Je crois qu'on en avait fait plus qu'il y a un an et quelques. Ouais, parce qu'on est resté un petit peu plus. Ouais. On est resté alors 10 jours sur. Enfin, 9 jours et demi sur place. On devait rester 9 jours. Et en fait, c'était le premier couac de ce séjour au Japon. Il faut qu'on vous raconte surtout. Alors, on va pas tout vous raconter dans les détails, mais on va vous raconter le retour. Le retour, parce que c'est une catastrophe. C'était le pire retour. Voyage en avion qu'on ait fait de toute notre vie, sachant qu'on a fait plusieurs fois la Corée, plusieurs fois le Japon, plusieurs fois les États-Unis. Et c'était vraiment le pire retour. Courrier, quoi. On est parti 10 jours au Japon. Alors on est resté à Tokyo, mais on a fait beaucoup les environs cette fois-ci. On est allé à la campagne. Des peluches de ouf. Ça, on l'a trouvé dans la campagne. Non, on l'a trouvé à 1 heure de Tokyo, limite. Voire 1h30, je crois. Celui-là était vraiment... On était ouf quand on l'a vu. Yoda, non? Non, c'était autre chose. C'est quand on faisait les super book-off. Non, mais vraiment une super découverte. On a surtout beaucoup marché. Marché, ouais. Et du coup, on a acheté des trucs un peu partout. Ouais, on commence on commence par les figurines qui sont juste là. Alors ça, c'est un Nishiban Kuji qui est sorti au moment quand on est arrivé. On a fait 3 essais et on l'a eu. Donc là, la figurine, elle était, je crois qu'en magasin, elle était à 5000 yens. Donc elle était à une 35-40 Sachant qu'on a payé 850 yens par truc. Donc 8 x 3, vous comptez. 2400 et du coup, on l'a payé 2400. Et en fait, c'est surtout de la payer, on voulait gagner cette figurine parce qu'elle vient juste de sortir. Magnifique. C'est Hatsune-miku Winter, je crois. Et en fait, on a un peu gagné sans vouloir gagner. Mais du coup, ça fait plaisir quand même. Du coup, on a galéré, on a pété la boîte. Il y a des choses où on a cassé les boîtes. Parce qu'on pouvait pas tout ramener en état intact. Non, c'était un petit peu compliqué. En ce moment, c'est ce qu'on est en train de regarder en anime. C'est Shangri-La Frontier, donc Emuru et Shangri-La Frontier. C'est comme ça qu'ils disaient. Emule et Sunraku, on voulait absolument les trouver. Bon, on s'est fait arnaquer sur la Sunraku. En fait, le problème des figurines d'occasion, c'est que tu te fais très vite arnaquer. En fait, c'est-à-dire que tu fais un magasin, tu fais oh trop bien, elle y est parce que tu vas pas trouver de part. Et tu fais 2 autres magasins et en fait, elle est moins chère. On a acheté dans les magasins pas chers et en fait, il y avait encore moins cher. En fait, c'est ça le problème, c'est que par exemple, ça, c'est une figurine qui, des fois, elle était à 3000. T'allais dans un magasin, elle était à 2000 yens, donc en gros 17 euros. Nous, on les a payés, je crois, on l'a payé 1800. Donc c'était 12 euros. Ouais. Et en fait, on a fait un magasin, elle était à 900. 7 balles. Et là, on était dégoûtés. Marine Kitagawa de My Dress Up Darling ou Sexy Cosplay Doll. Elle est très super. Elle est magnifique. Et on a aussi une petite albédo de Overlord. On est très content parce qu'on les a trouvées à 2800 yens chacune. Ouais, et donc 20 euros. 20 euros et sur internet, c'est au moins 50-60. Pour offrir, mais on les a payés vraiment pas cher. C'est sûr que la personne qui la verra ne verra pas le prix, mais... On les a vraiment payé cher parce qu'on est arrivé dans un magasin, ils venaient d'arriver. Il y avait aussi les commandes Corsair, mais ils avaient déjà, je crois. Ouais, il y avait Luffy, Gold il y avait Roger Ace et Kuma, donc Bartholomew, d'ailleurs, qui apparemment il est en plein dedans là. Oui. C'est un des personnages de. Au début, je dis à Guillaume, ouais, mais c'est un vieux perso et tout. Non, on les a payés, elles sont intactes, 1000 yens chacune. Donc c'est des figurines à 50-60 euros et là, on les a payées 7 balles. 6 ou 7 euros. Et en fait, très vite, t'es très frustré parce qu'en fait, t'as beaucoup de bonnes affaires quand tu fais les super book-off et trucs comme ça, et c'est un truc de ouf. En fait, on cherchait les figurines, on a fait les super book-off, on cherchait les figurines. On avait entendu, forcément, on vous a montré dans la vidéo tout ce qui est rayon un peu seconde main sur des produits plus ou moins luxueux, même des choses comme Nike et tout, puisque j'ai acheté un truc Nike d'ailleurs. Oui, on montrera juste après. Et du coup, moi je voulais des lunettes de soleil, donc je regardais les lunettes de soleil et j'en ai trouvé des Gucci qui sont magnifiques. Ah, mais j'ai craqué dessus direct. Made in Japan. 3. Ouais, c'est catégorie 3, donc c'est des très bonnes lunettes de soleil. Et, en plus, avec la boîte. Elles sont vintage, là on les a payées 50 euros. Et en fait, j'ai recherché avant de partir, j'avais cherché en duty free et tout. Et abusé, et là, je les ai trouvés au Japon, quoi. Craqué dessus. Et en plus, le service, donc t'as quelqu'un de dédié. Là, pour les lunettes, en costard. Il te les fait essayer avec des gants. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, t'as l'impression d'être dans un magasin. Alors que c'est dans un rayon du super book-off. Oui, ouais. Et du coup, 50 balles, des lunettes de soleil Gucci made in Japan. Non, mais vraiment, voilà. Et en super état. Ouais, ah non, mais super état. Il est gradé B, mais je. Du coup, je les avais mis direct dans la vidéo parce que j'étais trop refaite. On vous a dit qu'on avait gagné celui qui a gagné. Oui, la Vest Nike. Parce que vous l'avez vu dans la vidéo, il y a aussi des fringues aussi. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit la référence de la Vest Nike. Et bien en fait, c'est juste que Guillaume il l'a trouvé pareil en seconde main dans un super book-off. En fait, ça c'est. Alors, vous allez que ce soit en Corée du Sud ou au Japon, vous avez que des vestes comme ça d'accès. Oui. Vous avez cette veste là dans toutes les marques Adidas, Puma, Nike, ouais, tout. New Balance, New Balance, ouais, non, tout. Toutes
toutes les marques font cette veste. Et après, ça dépend le motif qui est dessus. Voilà, et ça dépend le prix. Et là, du coup, c'est une veste que j'ai trouvée en seconde main. Alors, elle est neuve, il n'y a pas de peluche, rien et tout. Je sais même pas, ils l'ont mis B, c'est ça? Trop bien, réversible avec le petit logo. Oui, réversible en plus, ouais. Ils ont mis... Non, mais ils venaient de la recevoir et donc c'est payé ça... Par contre, double XL, 5000 yens, exactement. Donc 37, 38 euros. Ouais, sachant qu'elle était à 17 000 en magasin. Ouais. Et qu'il n'y avait plus cette couleur-là, parce que c'est une ancienne couleur. Oui, c'est ça. Et du coup, nickel chrome. Du coup, par contre, double XL, puisque moi je fais du L en France et il faut faire 2 tailles de plus. C'est ça. Donc pas XL, double XL. On est parti au Japon. Objectif, trouver Shangri-La Frontier, Free Ren, My Dress Up Darling, celle-ci, je vais gagner. Les carnets de l'apothicaire, et je crois que c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et Albedo. Et Albedo. Et voilà, alors, Free Ren, on l'a gagné dans un attrape. Et moi j'ai gagné celle-ci. On a galéré. Pour celle-ci, on a galéré. Ça, je l'ai gagné assez vite. Mao, du coup, de Les Carnets de l'apothicaire. On surkiffe l'anime en ce moment. C'est incroyable. C'est un des meilleurs animes. En tout cas, le manga paye pas de mine en papier. Et ouais, mais par contre, l'anime, les musiques, les colorisations. Le doublage, les voix. Le doublage, enfin trop, non mais incroyable. Et du coup, on l'a aussi en version plus grande. J'ai trouvé en dessous le Ami Ami Akihabara. Donc en fait, c'est l'étage 3. En fait, à l'étage 3, c'est un. Ah, j'ai plus le nom. Je sais plus c'est quoi le nom, mais en gros, t'as Ami Ami qui avait déménagé il y a quelques années et qui est maintenant énorme et qui est au-dessus. Alors, il y a trop de monde. Hein. En fait, vous sortez de la carte d'Akihabara. Juste en face, il y a un bâtiment où il y a un escalator et en fait, il y a plein d'étages avec que des cartes, des figurines et tout. Il faut aller au 3e et 4e étage, c'est là où c'est plus valable. Et 3e étage, c'est beaucoup de seconde main sur chaque univers. Tu vas avoir Free Ren, tu vas avoir My Hero Academia, tu vas avoir la fille dans ce manga qui a un étage comme ça avec des badges et des figurines. Et du coup, c'était 1600, je crois. Donc c'était cher parce que en fait, c'est actuel. Les Carnets de l'apothicaire, c'est actuel et tout ce qui est actuel est les prisé. Mangas actuels, c'est hors de prix. Enfin, Free Ren, on est arrivé sur un stand Free Ren. Moi, je suis arrivé sur des stands Free Ren dans les magasins, out of stock. En fait, dès qu'un manga est en train d'être diffusé en anime et que c'est un peu trend, c'est mort. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, après 1600, c'est pas très cher. Hein. Non, c'est 12 euros même pas. Mais bon, pour une peluche, là, sachant que j'ai payé 1000 Godja Roger en. Qui a perdu. Non! Du coup, Jinchi qui va avec Mao. Ouais. Du coup, les deux Mao qu'on a. On était trop refait. Quand on a trouvé, on était trop refait. On n'a pas trouvé de figurines parce qu'il n'y en a pas encore. On a acheté beaucoup de choses en duty free. Parce qu'en fait, t'achètes à l'aéroport et en fait, après, tu te trimbales un sac qui est en plus dans accessoire et t'as le droit. Ouais. En fait, ça t'évite d'acheter ça avant de partir du Japon. Ça, c'est des doriyaki. Des doriyaki, et ça, c'est des doriyaki. Mais je crois que c'est des plus luxueux, ça. Non, c'est surtout que c'était une autre marque. Des Kit Kat au marron. Ouais. Et des mochis à la pêche blanche. Regardez, ça fait une belle boîte. Regardez la belle boîte de ouf. Et en fait, dedans, il y a 5 doriyaki que tu peux manger. Alors, par contre, ça se conserve pas très longtemps. Ça se conserve là jusqu'au 15 février. Ouais, donc c'est les petits doriyaki haricots rouges. D'ailleurs, pour l'anecdote, du coup, on est revenu. On en parle ou pas maintenant de l'atterrissage horrible qu'on a vécu? Ouais, en gros, ne faites pas ça chez vous. Du coup, on faisait Nantes-Paris, Paris-Tokyo, Tokyo-Paris, Paris-Nantes. Le Tokyo-Paris, donc 15 heures de vol, 8 heures de décalage, on arrive, on est fatigué, mais on se dit, bon, on n'est pas dans pas longtemps, il y a 1 heure de vol pour Paris-Nantes et tout. Une heure d'escale, mais c'était juste à large, tranquille. C'est ça, on arrive tranquille, les 15 heures de vol sont super bien passées, on a regardé des films. Ah oui, 15 heures de vol, j'ai regardé plein de films, on a regardé... Anatomie d'une chute, on a regardé The Creator, on n'a pas trop kiffé. On a regardé. Moi j'ai regardé Les Trois Mousquetaires, j'ai bien aimé. 3000 ans à t'attendre avec le jean là. C'était vachement bien ça, 3000 ans à t'attendre. On arrive et on prend l'avion. Et en fait, on nous annonce directement, on va essayer d'abréger parce que c'est très long. Ça a duré 2 jours, c'était très long. Littéralement, on a fait 2 tentatives d'atterrissage. Non mais vraiment, on voyait les maisons là, on voyait Bougnay là, on était sous nos pieds Bougnay. On nous avait prévenu, on a fait 2 tentatives d'atterrissage, alors si jamais ça marche pas, on remet les gaz et... Ok, une fois. Nous on l'a déjà eu ça une fois parce que l'avion était trop proche devant. Ouais, on a eu une fois, on arrive c'est quand on était à Osaka. Osaka Paris, hop on arrive, l'avion est trop proche. Ouais, désolé c'était trop proche en fait. Ok. Du coup il a remis la gaz, on a refait un petit tour dans le ciel. Bon on va retenter une deuxième fois et alors la tour de contrôle, alors le QG de Air France nous demande de retourner à Paris. Quoi? Du coup on a fait Paris-Nantes.
On a fait 2 tentatives Et à d'atterrissage la pour nous fin, dire on repart à Paris. Les 15 dernières minutes, silence de mort. Je pense que tout le monde, ça a stressé tout le monde. Moi j'avais à moitié envie de vomir parce que du coup c'est comme si vous étiez dans un manège à sensations. Du coup, on n'a pas pu atterrir. C'est assez incroyable, mais c'est vrai. On n'a pas pu atterrir. Et le commandant de bord, il fait 2 fois de suite. C'est la première fois en 30 ans que je vis ça. Non, pas le commandant de bord, des cabines crew. On a fait OK. Et du coup, on arrive à Paris, c'était la galère parce que ça, ils ont annulé plein de vols, c'était n'importe quoi, comment c'était géré. Bon, sans vouloir faire de mauvaises pubs, c'était très très mal géré. Et du coup, il y en a qui ont eu des bus, mais c'était 7h15 de bus. Nous, on a réussi à enfin bref, dans les détails, on a repris l'avion le lendemain, on a failli pas atterrir encore une fois. Et on a atterri, je fais. Non, attends, l'avion le lendemain... Vous savez que c'est notre avion, un des seuls d'Air France à avoir fait des tentatives d'atterrissage, c'est nous, alors que celui d'après était annulé, j'aurais préféré celui d'annulé. L'expérience des gens était affreuse. Et le lendemain, quand on nous a dit, alors déjà il avait 1 heure de retard l'avion, parce qu'il pouvait toujours pas atterrir à Nantes, il nous dit, on va tenter à Nantes, sinon on atterrit à Rennes. Ah non, mais j'ai fait, c'est pas possible. Non. Laissez-moi on fait 2 tentatives encore, j'ai fait non, c'est la première tentative, c'est pas possible. Donc il a atterri direct, on voyait rien, le plafond était giga. On voyait encore moins bien que la veille. Franchement, il a GG. Moins de vent. Il a GG, moi j'ai applaudi. Ouais. Le soulagement, on n'a jamais été autant soulagé d'arriver à Nantes. J'ai un autre cadeau aussi, Blox Fruit. Oui. Le fruit de flamme. Non, mais ça c'est un cadeau, j'ai pas ouvert parce que c'est un cadeau. Mais du coup, c'est pareil, c'est 900, je crois, on a payé. Non, mais en occasion, quoi, gens. En occasion. Sur internet, ça c'est. On a regardé, c'est rare sur internet, je crois que c'est 40 €. Ouais, de ouf en plus. Ouais. Il y avait le fruit. Il a jamais été ouvert le truc. Jamais. Figurine gagnant un coup. C'était énorme. On l'a même pas ouvert parce qu'on a plus la boîte celui-là, je crois. Non, on a plus la boîte, c'est Todoro qui l'apporte. Il est trop mignon. Oshinoko, une figurine plus pop que j'ai acheté que dalle aussi. Vous avez déjà tout vu dans la vidéo de la Tokyo Skatery. Ah bah oui, Genshin. Du coup, on a acheté tout Genshin. Ouais. Voilà, pour la collection, parce que comme ça fait un souvenir avec la Tokyo Skatery, exactement. Nous on aime bien les collabs, les choses un peu limitées. Ouais. Du coup, on a acheté quelques trucs. On n'a pas tout acheté, il y avait énormément de choses. J'ai acheté le stand de Yae. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus, vous nous l'avez dit dans les commentaires, j'ai oublié. Qui va revenir, il paraît qu'il n'a pas été là depuis des mois et des mois. Ah bah tiens. Ah bah Jinchi encore. Non, c'est pas Jinchi. Ah non, c'est ça. Non. Ah bah tu spoil des concubines de l'empereur. Qui s'est fait piège. Et une autre des concubines qui est encore là. Qui est encore là, une des préférées. Gyokyo. Il y a des trucs qui... En fait, quand un manga est à la mode, il faut trouver les personnages moins épais pour que ce soit pas cher. Oui. Dès que c'est un personnage épais, c'est mort. En fait, c'est juste pour vous dire... Bah après, c'est plein de... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est toute la couleur. Oui, bah ça, vous l'avez vu de toute façon. En gros, Frieren est épais, tous les autres, ça vaut rien. Pour vous dire... comment elle s'appelle, elle Fern et Moulou qu'on a gagné. Bah là, on l'a voulu être. Donc, en fait, quand on est arrivé, on savait... Moi, je me souvenais que j'avais vu sur internet qu'il y avait ça qui sortait dans les machines à attrape-peluche. Et j'ai fait, et on l'a attrapé là. Oui. Là, elle a fait ça, elle est restée accrochée. Et en fait, ça a lâché. Et ça n'a pas lâché quand c'est arrivé. Et j'ai fait à Kim, maintenant, tant que ça tombe pas, c'est pas bon. Et en fait, j'ai bougé de joystick. Et en fait, ça fait ça, pouf. Et Moulou en 2 coups, je crois. Hein. C'est la meuf de la Pichouchou. C'est la meuf de Soul. Alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh là là, non. C'est le bas. Non, il y a plein de trucs. Ah oui. Des bonbons One Piece. Un sac Tamagotchi que vous avez vu. Ouais. L'huître molle. Elle est satisfaisante à toucher. Un truc pour ranger les jeux de Game Boy Advance Color, mais officiel, et je trouve ça marrant. Des stickers Pokémon qui te donnent gratos, mais qui ont morflé. Ah oui, qu'on coûte cher un peu. Et si, t'as trouvé ça? Ah ouais, Meiji. La dernière fois, j'avais été frustrée. Regardez ce que j'ai trouvé, et j'ai surtout dit à Kim de s'obliger à pas les manger avant qu'on parte. Et du coup, on est rentré avec ça, mais des gros. La dernière fois, j'étais frustrée parce qu'on avait acheté des petits, c'est parti à une vitesse, et regardez en plus, j'ai les stylos qui vont avec. Et dans les stylos, t'as des trucs transparents. Oui, il y a des trucs Meiji. Non, mais c'est trop bien. Les 2 autres lots qu'on a gagnés avec Hatsune Miku. Bah, les 3 lots qu'on a testés et qu'on a eu. Du coup, on a réussi à garder un sac. Il est cool, hein. Et il y a des petits chouchous qui vont avec. Donc, il faudra que je choisisse tous les matins Serdec, Poussouf, Serpentard ou Gryffondor. Les sacs Nintendo. Ah, mais ça, c'est trop bien. Ah, il y a encore Frieren. Ouais, et du coup, ça en a payé 500 yens. Le petit carapuce de Pokémon Quest qui a coûté 550 yens, donc 3 €. En fait, c'est ça. Ah, les chaussettes Nigiri. Elles sont trop belles. J'oserais même pas les mettre en fait avec le doré là. C'est un souvenir. Tu les gardes de ouf, hein. Oshinoko. Et ça, t'as trouvé? Ça, c'est les machines Gashapon. En fait, ça fonctionnait. En fait, comme on connaît pas mal les magasins au Japon maintenant, en fait, ça fonctionne plus au coup de cœur. En fait, quand on y va sans chercher quelque chose de précis, en fait, on n'est pas là en mode il faut absolument qu'on trouve ces cartes Pokémon, il faut absolument que je cherche ce jeu vidéo là, il est super rare, tu vois.
En fait, on y va au coup Ça de marche cœur. au coup de Et en cœur, fait, au truc, ah waouh, trop On est bien. là, on fouille dans les book-off et ah tiens, ça c'est marrant, tu vois, il est pas ouvert et tout. Et c'est un vieux truc de 2005 où c'est un petit Mario téléguidé avec une manette de Famicom. C'est ça. Et j'ai pas ouvert parce que bah, c'est mignon. Le produit est mignon. Le truc Splatoon. Ah là là, est-ce qu'on En plus- l'ouvre? Eh, c'est vraiment cool. Hein. C'est hyper quali. C'est hyper cool, c'est ultra quali. C'est le truc le plus cher qu'on a acheté. Ouais, je crois que c'était 3000, je crois. C'est, ouais. Ouais, ouais. Bah, il y avait pas en En fait, seconde le main. problème, c'est que la première. En fait, on est allé à Nintendo, on s'est dit, on y va. On est allé hors vidéo le premier jour, deuxième jour. S'il y a du monde, on n'y va pas, et s'il n'y a pas de monde, on va voir. Et il n'y avait personne. Oui. Et du coup, on a fait un tour vite fait pour repérer. On a vu Splatoon, on a fait vas-y dans la vidéo. Après, on s'est dit, bon, on regarde pas trop, on verra, on fera une vidéo après, celle Oui, que c'est vous ça. avez vue. Mais Et en faut fait, on a savoir dit, on que- achète tout, et après, on s'est dit, ouais, bon, ça a quand même un budget. À côté, tu vois, là, t'avais la veste orange qui était super cool, c'était 7000. À côté, pour 7000, j'ai 15 figurines. Ah bah non, mais là, t'es le roi 10 du tonnes monde de pour ça, bonbons, lui. voilà. En fait, il faut savoir que le Après, Japon. faut savoir que si vous voulez des goodies de Nintendo, Tokyo, Osaka et tout, il n'y a pas du tout en magasin de rachat. On en a appris pas mal. Hein. Donc je pense qu'en fait, au moment où on a vu tout ça, parce que là c'était 1,50€ le truc alors qu'on les achetait. Presque 10 balles. Hein. On les achetait cher. On les achetait giga cher. C'est Alors que ça c'est vaut toujours rien. Non, c'est vrai. Don Quirotte, hein, même si c'est la mort le magasin. Oui, ouais. On nous l'a dit. Hein. On nous l'a dit, Ouais. c'est très bien, mais c'est la mort. Du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être faire des reels. Oui. Un peu comme à l'époque avec la petite musique de fond et puis en mode accéléré, mais pour refaire ou faire des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Oui, parce qu'il y en a pas mal. Donc Et si vous voulez t'as suivre sur Instagram, C'est ça, sur il y a Instagram. des photos aussi qui vont arriver, il faut juste Oui, qu'on ait le temps. ouais. Cheesecake Faut qu'on strawberry. goûte. Maintenant, il faut qu'on goûte du Kit Kat. Moi, je vais goûter Ah, Kit des Kat. Kit Kat. Ben, ok. en fait, alors, Kit Kat fraise, je pense qu'on connaît. Oui. Kit Kat avoine, ou je sais pas trop. Il y a les marrons, hein, sinon. Hein. Mais non, ouais, mais ça, moi, je vais goûter ça. Avoine. Oh, c'est giga bon. C'est giga bon. On aurait dû en acheter plus. J'ai hésité, en vrai, je me suis dit, celui-là, il me plaise bien. Bon, on les garde pour nous. Regarde. Ouais. Strawberry cheesecake, est-ce que tu veux goûter cheesecake non. Ah non, Shortcake. shortcake, donc à la crème. On va plus chimique. Mais ça, Ouais. c'est très très bon. Ouais. Vas-y, bah marron. Allez, on enchaîne Kit Kat. Allez, on est ouf. C'est pas mal, mais il y a un peu le côté crème. C'est bon. Moins fan. Mais moins fan que les premiers. Oh là. Oh là. Oh, c'est trop beau. Oh, mais c'est trop bien. Oh, c'est trop beau. Regardez. Ils sont moins bons qu'à l'avoine, mais ils sont meilleurs qu'au shortcake là. Shangri-La Frontier. Ah ouais, on peut manger ça. 70 centimes. Ah non, 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 7 non. centimes. Ouais, 7 7 centimes. centimes. Alors, pourquoi c'est des dates courtes, ça a mangé... Ah bah non. Bah non. Bah non. Bah non. Ah non, bah non. Octobre Bah 2024. parce que ça marche pas. Donc ils se déstockaient de tout ça, il y en Et avait il y a des 3 cartes tonnes. de Shangri-La Frontier. 10 cents 10 yens Le truc, les gens, c'est une gaufrette de chocolat avec une carte en Du plastique. coup, on a acheté plein. Oh Senrako Et et Molo. Et voilà. Mais je crois qu'on l'a eu celle-ci. Il y en a 16 à avoir. Le on problème, a c'est que je sais pas où elles sont. On a eu Weatherman. Ah, mais c'est bon ça. Oui, c'est bon. 10 cents. Ah oui, Clara, t'as pas goûté? Et banana cheesecake, c'est pas trop mal. Ah oui. C'est comme les... On va goûter, alors. c'est comme ça. C'est comme les Tokyo Banana. D'ailleurs, c'est pas mal, moi j'aime bien. Avec de la crème, sauf que c'est en version de cheesecake. Et moi j'ai bien aimé. T'aimes pas trop? Et ça, on peut goûter un peu tout. Moi j'y pêche. Moi j'y pêche. On a acheté plein de nourriture pour faire une dégustation, donc On c'est a une trouvé un vidéo... porte-clés aussi. Ouais. 300 yens. 1 euro. C'est un truc de préco, je crois. Des paires de chaussettes en plus made in Japan, ça c'est Don Quirote. Vous avez vu, on a acheté que des trucs bons cette fois-ci. Hein. Bon, on est pas fou, hein. Et en fait, on les a achetés dans un magasin, on sait même pas à quoi s'attendre. C'est trop bizarre. C'est pas bon. T'as pas le goût. Voilà, j'étais sur les jardins. Oh, c'est pas bon. Des bonbons One Piece. D'ailleurs, ça c'est bon parce que ils sont en forme des fruits. Oui, et Guillaume il s'est acheté un ensemble, un survêtement. Non, alors qui m'a porté l'acheter un... Non, en vrai. Non, Non, je suis non. rentrée chez Adidas, j'ai Et fait on l'a vu. je le veux, enfin je le veux, je le veux pour Guillaume. Alors comme ça va pas de forme, mais vous verrez peut-être un jour dans une vidéo où je le porterai en intégrale. Regardez-moi ce Mickey En gros, c'est une collab avec Adidas. et Disney. Avec Mickey qui fait ça. Voilà, pour Disney The Sand, donc j'ai le petit là, Adidas Disney. Le petit Mickey brodé là, et en fait c'est tout un ensemble de sport. Il était aussi en gris, et c'est exclusif du Japon. Et je trouve Donc qu'il est là, très classe. Vous savez, pour vous dire un peu, c'est compliqué de trouver des tailles parce que là c'est du triple XL le haut pour moi, sachant que je fais du L, et le bas c'est du double XL alors que je fais du M. On a acheté que ça. Que ça. Mais si les cosmétiques. Ah non, t'as on a montré. trouvé ça, on n'a pas montré. Ah oui, c'est ça On vient n'est du pas allé, Wizard mais the bon. World.
On n'est pas allé, mais En fait, on a vraiment une peur bleue de Nintendo World. Parce que on voit des reviews et tout, il y a tellement de monde. Il faut savoir qu'on est déjà allé au Universal Osaka. On a une super expérience. Même s'il y a eu du monde. Depuis la folie du tourisme, en fait, il faut savoir qu'il faut aller là-bas à 5h, 6h du mat. Si tu vas pas 5h, 6h, tu fais un parc pour grave. Donc, et je crois qu'il y a la même expérience en ce moment sur le Disney. Donc nous on a fait le Disney il y a longtemps, il y avait déjà du monde, mais on a pu faire beaucoup de trucs. Et il faut aller là-bas à 5h du mat, quoi. Donc, et non. Pour pouvoir faire le parc Nintendo, faire vite fait l'attraction, tu rentres, tu sors et tu peux plus rien faire parce que tout est blanc. Et en fait, j'ai tellement peur que ce soit décevant. Qu'on n'a pas envie de le faire. Ouais, c'est ça. Peut-être que si on va à Osaka, on tentera l'expérience, mais. Les cosmétiques. Et oui, les jeux aussi. Et les jeux, voilà. Les jeux que le lapin a mangé. Punaise. Je suis très content d'avoir trouvé celui-là. Non, pas l'extérieur. Si, un peu. Si. C'est Pikmin 2, sauf qu'en plus j'ai trop de chance parce que les cartes Isata, donc c'est les vieilles cartes e-reader, vous savez, avec le Game Boy comme les Pokémon, mais en fait elles sont scellées. Elles sont dedans, et il faut savoir que là-bas, des fois, c'est chelou. Dans les super book-off, ils s'en foutent de l'état. Tu l'as en loose, le CD, c'est 470 yens. Tu l'as en super dégueulasse, tu es 470 yens. Et là, en nickel, c'est 470 yens. Donc là, en gros, ça c'est 3 euros. Resident Evil aussi. J'ai pris le 0, le 4 et tout, parce que 270 yens. Donc là, ça c'est 1,50 €. Et les cosmétiques. Ah oui. Parce que on a trop regardé TikTok. On a pris le masque Fino, sachant que ça c'est l'équivalent de 3 pots, sauf que c'est pris de 2. Vous savez les pots Fino que tout le monde essaye, on a dit bon on va tenter. Et on a pris la on n'a pas encore essayé. On a pris un recharge plus le shampoing. Il est trop beau. Au miel. Il est magnifique. C'est magnifique. Bon, c'est un peu cher, je crois que c'était 1004. Oui, c'est cher. Mais bon. Ouais. Et aussi le... Ça c'est pour le... C'est une huile pour les cheveux. Vous savez, on a tous les deux les cheveux longs. Hein. Mais on les testera et on vous dira dans une story à ce moment-là. Après première utilisation, genre en mode ah ouais, c'est vraiment cool. Et on a acheté des masques. Oui, les masques, vous les avez vus. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, faut pas hésiter, on essaiera de répondre au pire sur Insta. Bah, je pense que sur Insta, il faut qu'on mette plein de trucs sur Insta. C'est bon. C'est Poki. C'est dégueu? Non, c'est bon. Ouais, merde. C'est dégueu. Faut savoir. Alors, on a acheté un sac Gucci. Voilà. Dans un super book-off. Alors, faut savoir que Louis Vuitton, Gucci, c'est les deux marques qui sont vraiment pas chères au Japon. Monogramme classique. Le monogramme classique. Et du coup, en fait, on s'est dit, on a regardé, on n'a rien acheté de particulier, on n'a pas acheté de sac du tout. Mais si vous voulez des petits portefeuilles et tout, c'est vraiment pas cher par rapport en France. Ah bah, en gros, un portefeuille Gucci en état bien, c'est 60 € quoi. Ouais. Peut-être un petit peu plus en état bien. Non, quoique le monogramme, Gucci, non. Enfin, oui, Gucci, le mais classique. En Louis Vuitton, en bon état, c'est 100 balles, un super portefeuille. Ouais. Voilà, c'est juste pour vous dire. Et en fait, on s'est dit, on va pas acheter parce que il n'y avait pas de truc qui nous tenait de l'œil, genre en mode ah ouais, ça vraiment. Et puis c'est un budget, enfin on avait un certain budget en yens. On n'avait pas tout dépensé non plus. On n'a plus de liquide. Et en fait, à un moment, on passe dans un rayon d'occasion et il venait d'arriver, je pense. On a acheté un sac. Bon, il est un peu passé. Alors en fait, il est abîmé. Mais pas à l'intérieur, à l'extérieur. Ouais, mais j'ai le ticket. On a le ticket de caisse. Hein. Je le garde, je le laisse dedans. En fait, pourquoi on l'a acheté? Parce qu'en fait, on l'a acheté 3300 yens. Donc 20 €. Voilà. 20 €. C'est un vrai, hein, vous inquiétez pas. Non, c'est un vrai. Les Japonais ne vendent pas de faux. C'est un vrai, mais c'est un vrai vintage, je pense. Et en fait, il est juste abîmé ici. En fait, alors, il est très abîmé ici, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est mettre un patch. Ouais. Vous avez les patchs collants, mais généralement, ils étaient là. Ouais, on a acheté des patchs très cool, avec des fleurs de sakura. Ouais, c'est ça. On fera une story sur Instagram. Non, mais t'as un sac, franchement, il a vieilli, mais genre... 20 €. En 20 fait, € avec son petit truc. Avec son petit poche. Mais tu peux reprendre pour faire des pochettes ou autre, quoi. Mais non, mais c'est ouf. Hein. Et juste du coup, on a fait. Qu'on a acheté. Ouais, c'est le seul qu'on a trouvé à ce prix-là. En faisant tous les book-off, on en a fait presque une dizaine. Ouais, presque, ouais. Des super book-off. On a fait beaucoup le tour. On est allé à Omiya, Gyodara, Chiyoda. En fait, on a fait un énorme tour. On a fait 1 heure de trajet un peu partout. C'est ça. D'ailleurs, la gare d'Akihabara est incroyable. Hein. Oui. Parce qu'il n'y a pas trop de monde et elle est pas très grande parce que vous avez la carte de Shinjuku, vous pouvez aller partout, sauf que c'est hyper grand. Vous perdez facilement. Akihabara, c'est franchement la meilleure gare. Je pense qu'on peut finir là-dessus et dire que notre expérience au Japon, en fait, c'est idiot, mais on reprend toujours Akihabara. Oui, un hôtel à Akihabara. Parce qu'on kiffe l'atmosphère, parce que c'est... Alors oui, des fois c'est un peu surfait, et puis il y a du monde, mais... Ouais, mais après c'est notre délire, c'est-à-dire que le soir... partout. Ouais, il y a du monde partout. Déjà. Oui. Et en fait, on a été à Shinjuku, on n'avait pas été depuis longtemps,
Et à moi aussi, je peux pas être à l'hôtel à Shinjuku. La gare est horrible. Elle est giga grande. Tu fais des kilomètres pour trouver les bonnes sorties et tout. En vrai, même nous qui sommes expérimentés sur les gares. Shinjuku, c'est une atrocité. Hein. Et on n'a pas trouvé du tout le quartier stylé. Et on s'est dit, on est bien à Akihabara. Et en plus, c'est la gare d'Akihabara, elle est desservie de malade. Ah ouais. Tu as toutes les lignes. Tu peux aller au nord, au sud, partout, facilement. C'est-à-dire la Yamanote, donc la ligne verte, là, c'est... Non mais c'est-à-dire qu'on regardait des trajets et des fois, il fait juste prendre une ligne pour aller, mais à 1h et demie en fait. On vous recommande pas Akihabara, mais... Nous, c'est notre... vraiment, on retourne à Tokyo demain, on reprend un hôtel à Akihabara. Voilà. Bon, moi, j'ai bien envie d'y retourner. Mais après, voilà, c'est compliqué à mettre en place. Oui. En tout cas, pour ce qu'on fait. Parce qu'on a quand même fait beaucoup de vidéos d'avance. On a fait 20 vidéos d'avance. Merci beaucoup, parce qu'on a été très contents du retour des vidéos qu'on avait tourné en avance, parce que des fois, on a un peu peur de se dire, bon, à part Minecraft, mais je sais pas pourquoi Minecraft, j'ai l'impression qu'il faut être spécialisé Minecraft, mais c'est pas grave parce que nous on a pris du plaisir à les faire. Et en fait c'est on est toujours quand on part en voyage, que ce soit pour faire des vidéos surtout là 10 jours. En fait on a peur de ce qu'on produit parce qu'on se dit punaise ça se trouve on va faire ça, c'est pas bien et tout. Et en fait là, je crois que c'est la première fois où ça se passe aussi bien. C'est-à-dire qu'on aurait été présent chez nous à travailler en essayant d'être au taquet. On aurait fait à peu près la même chose en fait. Et du coup, on est super content du retour. Et du coup, ça nous a vachement soulagé aussi. Ça nous soulage aussi ça quand les aussi bêtement que ça, les vues suivent, qu'il y a un engouement sur les vidéos qu'on fait, et que c'est pas... ça nous est arrivé de faire des vidéos quand on partait en voyage et c'était pas top quoi. Et là, c'est cool. Voilà. C'est donc, ça. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour tous vos retours. Soulager la conscience. Rendez-vous sur Instagram parce que du coup, nous, on a plein de trucs à vous mettre sur Instagram qu'on n'a pas pu mettre avant. On a énormément de photos. On n'a pas de réels, je crois pas. Non, parce qu'en fait, on fait des vidéos. En fait, on incrustait les réels dans les vidéos. Vous savez, alors pour ceux qui ne sont pas posés la question, si personne n'a demandé, mais... Je filmais avec les métas. En fait, on a acheté les métas de Ray-Ban là et Facebook, et en fait, on filmait donc le point de vue dans les 7-Eleven et tout. En fait, j'ai des lunettes. C'est ça. Donc c'est super pratique parce que pour filmer, c'est très discret. De ouf. Et pareil pour la peluche de Frieren, c'est ça. Et en fait, du coup, on se dit au début, on fera des réels. En fait, finalement, nous, ce qui nous plaît, c'est les vidéos YouTube. Donc, donc voilà. Mais en tout cas, il y aura des stories, il y a plein de photos. Voilà. Donc vous restez au rendez-vous sur Instagram. Et par contre, il y a plein de photos. Oui, et puis il y aura peut-être une question-réponse comme on avait fait il y a 1 an et demi pour savoir si vous avez des questions par rapport à notre voyage. En tout cas, voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il faut faire votre barre de pouce bleu, il faut s'abonner à la chaîne. Vous voulez qu'on parte où la prochaine fois? Non, mais en gros, on espère que ça vous a fait plaisir. On aime beaucoup les vlogs, c'est très difficile à mettre en place, mais on adore en faire. Voilà. Et aussi, il y en a beaucoup qui ont demandé comment on faisait les vlogs, avec quel matériel. Et cette année, on est parti léger. Alors, on a réfléchi. On s'est dit, on se rend pas la tête. On s'est pris la tête un peu parce qu'on a réinvesti, on a acheté un autre téléphone. Et en fait, notre téléphone, c'est la caméra. On a un DJI Osmo 6. Pour la stabilisation avec le téléphone. Et on avait les lunettes et des micros DJI qui sont incroyables. Et ils ont sorti les deux, donc je pense qu'on va craquer pour les deux. Mais non, mais vraiment... Non, mais on a fait en mode léger. En gros, on a acheté un 15 Plus, un 15 Pro Max, qui est dédié qu'à ça, qu'à la vidéo. Et c'était un bonheur. C'était facile. Bon, c'est pas aussi quali des fois sur certains plans que sur une vraie caméra, mais... Mais c'était vachement plus facile pour nous. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Plus sympathique. On vous montrera dans un vidéo setup peut-être, parce que setup 2024. Ah bah on a acheté plein de matos, alors vrai. On vous montrera tout ça. En tout cas, faut faire vite à part de pouce bleu, faut s'abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Game et Kim. Allez, salut.